soit on s'aligne pour aller vers des ensembles forts, soit alors vous êtes réduit à un rôle marginal, ou bien vous risquez d'être frappé carrément par les tests, puisque vous ne pouvez plus participer au scrutin. Donc, on n'a pas de choix, ça va contraindre encore au regroupement. C'est pareil. J'ai même l'impression que les partis politiques de l'opposition, et c'est là où je disais tout à l'heure que j'envie le parti Les Démocrates, vous avez vu, ça va vite à leur niveau. Depuis un moment, les démocrates réunissent déjà toutes les autres formations politiques de l'opposition. Ce qui n'est pas encore forcément le cas au niveau de la mouvance présidentielle. C'est peut-être ce code électoral-là, désormais, qui va discipliner les autres formations politiques qui pensaient pouvoir s'assurer une certaine existence seule, malgré le fait que leur ancrage politique au niveau national n'est pas prouvé. Ce code-là va ramener tout le monde vraiment devant cette réalité-là, comme quoi on n'a pas de choix. C'est à marche forcée, mais c'est pour la bonne cause. C'est pour éviter le saucissonnement de l'espace politique. C'est pour éviter la multiplication des offres politiques dans lesquelles finalement les citoyens parfois ont du mal à se retrouver. Vous avez parlé d'idéologie tout à l'heure, c'est très important. Lorsque vous avez une trentaine, une quarantaine, 200 partis politiques, 200 offres politiques, je ne sais pas comment vous faites pour vous retrouver en tant que citoyen. Finalement, qu'est-ce qu'on fait? Les citoyens sont obligés alors de regarder l'individu, de regarder les pères fondateurs, de regarder celui qui incarne sa région, de regarder certaines considérations que nous voulons bannir justement pour pouvoir renforcer notre vivre ensemble, pour pouvoir aller vers ce que nous appelons des États-nations. Donc c'est important pour nous, vraiment, c'est dur, c'est vrai, la loi est dure, mais aujourd'hui, c'est la loi. Ça n'arrange personne, ça n'exclut personne. Je crois que les partis politiques actuellement sont en train de réfléchir pour faire les réaménagements nécessaires. Ça discute, nous, au niveau de l'Union progressiste, le renouveau. Évidemment, les portes de l'Union progressiste, le renouveau, sont largement ouvertes pour accueillir toutes les formations qui pensent qu'on pourrait faire du chemin ensemble, harmoniser un peu notre ligne idéologique. Y compris le bloc républicain. Non, mais le bloc républicain, un parti qui est représenté à l'Assemblée nationale, qui a totalement son indépendance et qui fonctionne très bien. Je ne vois pas pourquoi vous pensez que le bloc républicain aurait envie de disparaître. Moi, je ne suis pas représentant du bloc républicain sur ce plateau, encore que le bloc républicain doit être en train de se préparer pour les élections présidentielles et les élections législatives actuelles. Donc, ils n'ont pas de souci à se faire, encore moins l'Union progressiste, le renouveau. Mais nous, on a envie de grandir davantage parce que, voyez-vous, nous portons beaucoup cette réforme sur le système partisan. C'est d'ailleurs les députés aussi de l'Union progressiste, le renouveau. C'est le temps pour moi de saluer la proposition de Aké Natondé qui a été enrichie par d'autres apports. Nous ne nous cachons pas. Nous ne cachons pas par rapport à cette envie-là de faire en sorte que l'Union progressiste, le renouveau devienne par exemple un grand parti qui puisse avoir la chance dès 2026 d'être le premier parti politique au Bénin à prendre le pouvoir d'État et à pouvoir vraiment l'exercer conformément à son projet de société. C'est une ambition et je crois que c'est possible. En Afrique du Sud, on a l'ANC qui est au pouvoir depuis. Pourquoi on n'aurait pas de grandes formations politiques aussi de la sorte qui puissent arriver? Maintenant, si les Béninois aussi pensent que c'est en l'opposition qu'ils ont envie de donner une chance de continuer une certaine œuvre, bon, il n'y a pas de souci. Les populations seront souveraines, n'est-ce pas, en 2026.